Chers frères et sœurs, bonjour à tous et tous le bienvenue à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée, que nous nous confions au Seigneur, que nous demandons qu'il vienne nous bénir dans cette semaine si bénie où nous appelons la semaine sainte. Donc je vous invite vraiment à vous accrocher dans les lectures que nous sont proposées pendant cette semaine, nous qui allons vivre là dans quelques jours le Triduum Pascal, nous qui allons célébrer ensemble la mort, la passion, la résurrection de notre Seigneur. Demandons déjà à la Vierge Marie qu'elle vienne nous aider, qu'elle vienne vraiment nous pousser vers cette découverte de l'amour de son Fils. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la sagesse, priez pour nous. Chers frères et sœurs, nous prenons l'évangile de Saint Jean, chapitre 13, versets 21 au 33, et puis 36 au 38. En ce temps-là, au cours du repas, Jésus prenait avec ses disciples, que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit, il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc vers la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans l'eau plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête, ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. » Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera. Il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez. Et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donnerais ta vie pour moi ? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, nous avons commencé cette semaine avec le dimanche de Rameaux. Et dans le dimanche de Rameaux, chers amis, nous avons vu cette foule qui acclamait le nom de Jésus, qui criait tous ensemble « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Il jetait par terre ses vêtements, il prenait aussi les feuilles de palmier, vous voyez. Ils ont reçu Jésus comme un roi dans la ville de Jérusalem. Et nous allons voir bientôt, là, le vendredi saint, qu'il y aura aussi une foule de cette même ville qui criera « Crucifie-le, crucifie-le ».
Chers frères et sœurs, cette semaine, elle est une semaine d'un mélange de joie et de peine. C'est un mélange de consolation et de tristesse en même temps. Nous avons bien compris dans cet évangile où nous avons entendu que Jésus passait ce moment convivial avec ses disciples et puis au cours du repas, Jésus dit quelqu'un va me trahir. Et c'est ce qui se passe. Après avoir donné la bouchée à à Judas, Jésus en fait le voit partir, le voit le livrer, aller le livrer. Et puis, on a en fait Simon-Pierre qui dit, mais non, ne puis-je pas te suivre dès à présent? Moi, Jésus, je donnerai ma vie pour toi. Et Jésus regarde Pierre en disant, mais toi, tu donnerais ta vie? Le coq ne chantera pas 3 fois et tu me renieras avant. Chers frères et sœurs, vous voyez ce mélange de courage, mais en même temps ce mélange de peur, ce mélange en fait d'une audace d'aller jusqu'au bout, mais d'enfuir en fait au milieu du chemin et puis de revenir. C'est ça la vie du chrétien. C'est ça notre vie. Nous devons savoir que notre vie elle est composée par ses hauts et ses bas et que le Seigneur nous aime malgré nos péchés. Et que le Seigneur veut que nous soyons à côté de lui. Parce que c'est seulement en fait en étant à côté de lui que nous allons découvrir combien il est grand son amour et elle est belle la vie qu'il nous a préparée. Donc commençons cette semaine, la semaine sainte, avec un cœur complètement ouvert à tout ce que Dieu veut faire en nous et à travers nous. Vivons chaque lecture, chaque moment de la liturgie en suppliant cette grâce d'être proche de Jésus, d'être à côté de Jésus, de saisir chaque moment de souffrance, de joie, de salut. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, chers frères et sœurs, que Dieu vous accompagne. Et à demain pour encore une prière du matin.